Yo les trushers, je pense que vous l'avez déjà entendu, sinon vous allez de plus en plus en entendre en parler. Il y a déjà des chaînes qui ont déjà fait des vidéos dessus. Bref, pour résumer la situation, YouTube tel que nous le connaissons va disparaître et des milliers de YouTubeurs et de chaînes vont sombrer dans l'oubli. Car à compter du 1er janvier 2020, c'est-à-dire dans un mois exactement, YouTube va faire d'énormes changements sur la plateforme et imposer de nouvelles conditions aux différents créateurs du monde entier. Tout ça à cause de la loi COPPA, mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Let's go! Commençons par le commencement. La FTC, ou Federal Trade Commission, Commission américaine du commerce, a attaqué YouTube parce que la plateforme collectait des données sur des enfants de moins de 13 ans, sans l'accord de leurs parents, c'est-à-dire tout ce qui est âge, pays, recherche, etc., pour qu'ils leur envoient des pubs personnalisées. Et ça en infraction avec la fameuse loi COPPA, et donc elle a été condamnée à une amende record de 150 millions de dollars. Du coup, dès le 1er janvier, de grands changements vont être remarqués. Il y a déjà des changements qui sont survenus ce dernier mois pour les créateurs. Vous avez sûrement vu le petit message en bleu qui dit « Vous êtes légalement tenu de respecter la loi COPPA et ou d'autres lois. Vous devez également nous indiquer si vos vidéos sont conçues pour les enfants. Utilisez le nouvel outil de mise à jour. » Que signifie ce message ? En fait, dès le 1er janvier, nous les youtubeurs devrons dire si une vidéo est faite pour les enfants ou non. Et pour ne rien lâcher, YouTube va commencer à scanner des vidéos pour voir quel contenu est pour les enfants et quel contenu n'est pas pour eux. Et si une vidéo est mise ou scannée pour les enfants, cette dernière va être en très grande partie démonétisée. On estime une chute de revenus de 90% par vidéo. Les likes et les dislikes seront supprimés. De même pour les commentaires, les fiches, le bouton faire un don, le watermark, le chat en direct. Tous seront désactivés. Pour les chaînes, ne disposeront plus de story et de cloche de notification. C'est-à-dire que votre chaîne n'aura plus d'interaction avec vos spectateurs et sera délaissée et envoyée dans l'oubli. Cependant, les critères pour qu'une vidéo soit destinée pour les enfants sont très vagues. Et si tu déclares que ta vidéo n'est pas pour les enfants et que YouTube n'est pas d'accord, tu auras de très grands ennuis. En effet, la FTC pourra t'infliger une amende et pourra supprimer les vidéos mal marquées. Donc ça va être difficile pour tout le monde de publier des vidéos. Qui sait, peut-être nous approchons la fin de YouTube. Maintenant, nous ne savons pas les vrais critères. Par exemple, pour mon cas à moi, il y a 82,4% des personnes qui me regardent qui ont entre 18 et 24 ans. Après, c'est que les gens mentent sur leur... Mais comme mon contenu peut plaire à des adultes, tout comme il peut plaire à des enfants, est-ce que là, ma chaîne est destinée à des adultes ou à des enfants? Telle est la question. Franchement, tout le monde est bloqué, même YouTube ne sait pas où elle va. Bref, je ferai une nouvelle vidéo sans sujet. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager. Allez voir la chaîne d'Aurélien qui parle de la loi COPPA lui aussi. Moi, je vous dis, c'était Trush. Ciao!